Bezrat Hashem, aujourd'hui on va continuer le Chod Shabbat. On va finir les quelques petits détails qu'on a voulu parler par rapport à Ilchot Borer. Et ensuite on va passer à Ilchot Tohen. Borer. Alors par exemple, il y a des fois des cas où tu veux par exemple enlever l'étiquette de ton petit pain. Enfin, dans les petits pains il y a une étiquette de la marque, Angel, on n'en sait rien. Ou bien tu veux enlever le papier qui entoure le saucisson. Ou bien tu veux enlever le papier qui entoure ta glace, ton polo glacé, etc., etc. Dans tous ces cas de figure et ceux qui le ressemblent, eh ben on aura le droit, c'est aucun problème de borer, étant donné que l'intérêt est direct et étant donné qu'on ne peut pas accéder autrement. C'est comme la permission d'éplucher les oranges, etc., qu'on a expliqué plusieurs fois. Maintenant, il y a aussi un hidouche ici, à savoir que si tu as plusieurs livres qui sont mélangés, un tas de livres désordonnés, tu auras un Humash, une Gemara, un Tanakh, etc. Et tu veux donc les trier. C'est interdit. Pourquoi? Parce que l'interdiction de trier Shabbat n'est pas que vis-à-vis des aliments, bien que dans le cas originel du Mishkan, de là-bas on apprend toutes les halachot de Shabbat. Le cas de Borer, c'était là-bas en l'occurrence par rapport à un aliment. Ouais, ou plus, encore plus que pas seulement des aliments, c'est aussi des aliments qui sont donc qui poussent dans la terre. Et bien quand bien même, Hachamim on dit que l'interdiction de Borer, dans ce cas-là, s'élargit même pour les objets, pour les habits. Et donc dans ce cas-là, si tu aurais un tas de livres désordonnés, tu n'aurais pas le droit de les réordonner, à moins que tu prends celui que tu as besoin, tu laisses le reste. D'accord? Ou bien à la rigueur, tu peux les ordonner, mais sans trier, tu vois? Ramasser le tas, histoire de respecter les livres. De par ailleurs, voilà. Ça c'est d'un côté. Maintenant, est-ce qu'on a des fois, comment s'appelle sakoum? Sakoum, donc c'est fourchettes, cuillères, etc. Donc le set des couverts. Est-ce qu'on a le droit de le trier Shabbat? Donc t'as fini ton repas du soir. Appelle-moi ton prénom. Appelle-moi Binyamin? Binyamin, ça va? Est-ce que tu as le droit de trier, comment dirais-je, tes couverts le Shabbat? Tu as fini ta vaisselle, le Shabbat, et tu veux les trier. Eh bien, il y en a qui disent que c'est interdit, mais selon Rabbi Ovadia, il dit que c'est permis. Pourquoi? Parce que il dit comme ça. Il dit, étant donné que tu n'as aucun intérêt, en fait, quand tu tries, on va dire, des cuillères, des fourchettes, des couteaux, tu as l'intérêt, non, tu as intérêt de rien d'un plus que de l'autre. Tu comprends? Ça, c'est un. De par ailleurs, il rajoute aussi un élément, qui est, étant donné que chaque objet ici est distinct en soi, quand tu as un mélange, une espèce de manque de distinction, n'est-ce pas? C'est un peu, comme on dit, la foire. Mais là, ils sont déjà assez distincts du fait qu'ils sont importants. Et donc, de par ces éléments encore d'autres, Avovadia permettrait de ranger les couverts, même pour l'intérêt de demain. Encore une fois, c'est discuté. Je vous ai légèrement expliqué son avis, histoire de connaître un peu les idées des poskim. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de trier des chumashim et des sidurim? Imaginons le Shabbat matin, on a fini la tfila, il y a des chumashim, des sidurim, on veut les trier. Est-ce qu'on a le droit? Okay. Alors là, il permet. Il te dit, mutar les mayen omashim et sidurim oravim ya'ad aziram limkoma, alcool, etc. Maintenant, il y en a qui ne permettent pas aussi, parce que ça s'appelle quand même un mélange, s'ils sont un peu désordonnés. Mais lui, il permet, apparemment, son idée, c'est que puisqu'ils ne sont pas à la rigueur, si les livres ils sont vraiment, disons, un empiété dans l'autre, et c'est comme une espèce de pyramide, là ça peut être un problème. Mais là, puisqu'ils sont assez distincts, ils sont juste l'un sur l'autre, il y a deux homashim sur deux sidurim, sur quatre homashim, sur truc, et là, apparemment, c'est pour cette raison qu'il permet selon cet avis. Il y en a qui sont makpidim, je l'ai déjà dit, à la rigueur même quand tu sors un livre de la Sifriya, bien qu'ils sont rangés, ils sont pas mélangés, ils sont tout droits comme des soldats, et ben il faut avoir l'intention et l'intérêt de l'utiliser aussitôt. Les altars, comme pour manger, on épluche pour manger aussitôt, etc., toutes les conditions bien connues. Donc il faut savoir les avis. Donc c'est pour ça que faut être vigilant. Celui qui veut être ma'mir bil chod Shabbat, il y a de quoi être ma'mir dans ce cas-là. Maintenant moi je ne veux pas donner des avis contre ce qui est posé ici, parce que on a décidé d'enseigner selon les psakim ici. Mais en tout cas, il faut faire attention. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam, shehakol nihya bidvaro. Amen. Alors ça veut dire quoi? Celui qui va ma'mir, il va prendre le livre à la limite, mais il ne va pas le ranger à sa place? Non, le ranger, aucun problème. Ah, mais non, dans ce cas-là, dans le cas donc de tes livres, tu as ramassé une pile des gens qui ont prié, tu as un truc. Tu prends un après l'autre, selon, comment dirais-je, selon l'ordre.
livre numéro 90, 80, tu comprends? Celui le plus haut, hop, Chumash. Qu'est-ce qui tombe? Ah, Sidour. Ah, deux Chumashim. Ah, t'as compris? Mais ne pas fouiller. T'as compris? Ceux qui sont mahmirim. Le même cas de figure, ou plutôt un cas de figure ressemblant, lequel? Des fois, tu as une espèce de cintre. Et dans ton cintre, tu as 3 chemises. Toi, tu veux celle de dedans, la rose, non, pardon, la blanche. Et tu as 2 au-dessus qui sont d'une autre qualité, d'un autre truc. Ouais, truc en soi et l'autre, etc., etc. Dans ce cas-là, tu as le droit. Ah, a priori, tu es en train de trier, on n'a pas le droit de trier entre même des objets. Réponse, étant donné que tu ne peux pas accéder autrement, en tout cas facilement, au moins que tu vas tout mettre en balagan, c'est pas le but, donc tu as le droit. C'est comme l'histoire d'éplucher. Maintenant, on va passer, Bezrat Hashem, après avoir parlé pendant au moins 2 ou 3 cours sur le Chod Borer, on va finalement arriver, Bezrat Hashem, à un nouveau travail, les 39 travaux du Shabbat Kodesh, qui est Melechet Toen. C'est quoi Toen? Donc c'est moudre. Oui, vous pouvez bien savoir qu'à l'origine, au Beth Amikdash, quel était le travail qu'il faisait quand il voulait moudre? C'était quoi? C'était en fait les grains d'essence qu'on faisait pour faire avec ça de la couleur, pour colorer avec ça les fils avec lesquels on va confectionner les habits du Kohen, multicolores, plusieurs couleurs, Tchelet, Argaman, Talat Chani, Sheshmot, etc. Jaune, etc., bleu, azur, rouge, pourpre, etc. Alors là, on utilisait donc ce moyen de créer déjà au préalable, on broyait, on mettait au moulin ces fameux grains, et on en créait cela un concentré de couleurs, etc. De là, on apprend l'interdiction de moudre le Shabbat. Donc maintenant, on va dire l'exemple. C'est une personne qui est au Enet, qui moud le Shabbat, donc soit par exemple du blé, ou bien de l'orge, ou toute autre chose ressemblante, avec en tout cas le moyen d'une espèce de pilon, etc. Ou bien aussi quand elle met en poussière, une espèce donc de, comment dirais-je, de pilpel, de poivre, etc. Eh bien, il sort la Torah de Toen. De par ailleurs, il y a aussi une dérivée de cette interdiction. Quelle est la dérivée, Rabotai? Je vais vous questionner, j'espère que vous allez me répondre. En tout cas, ne me faites pas honte. Quelle est la dérivée de Toen? Tu comprends? En quoi tu veux que je te parle? What is the right? Hein? Quelle est la Tolada? Yaniv, tu m'as dit que tu es Hazak. Tu m'as dit que je voulais te Ben Ishai, j'ai déjà attaqué Écoute Youssef. Dis-moi ce que tu te rappelles de Ben Ishai. C'est pas Srita, non? Comment quoi? Ça te dit. Confectionner peut-être. Quelle est la Tolada de Toen? De moudre. Oui. La tola, ça veut dire quelle est la... Dérivée. On a dit que dans les Avot, les 39 Avot, ça fait plusieurs cours, les premiers cours des 39 Melachot, on a dit il y a les 39 cas typiques de travaux, il y a des dérivés. Chacune des dérivées, elle ressemble à un certain cas typique des 39 cas typiques. Vous vous rappelez? Pressé par exemple? Non. Pressé, c'est Tolda des Dash, on en a déjà parlé. Hasra. Eh ben, c'est coupé en petits bouts. Voilà, en petits bouts. Il y a moudre, râpé aussi peut-être, très bien. C'est pour ça que les médicaments... Il y a, excuse-moi, il y a donc moudre, et il y a pseudo-moudre, donc mettre un truc en petits bouts. D'accord? Donc voilà. Si on vient à caractériser l'essence du travail qui s'appelle moudre, c'est en fait décomposer un corps en plusieurs petits corps. Donc, peu importe que ce soit des corps microscopiques, dit quand tu mets en poudre, ou même des corps un peu plus importants, mais tu as quand même, comment dirais-je, dissocié, tu as multiplié, voilà, tu as mis en plusieurs particules. Car à Oter, Péri, au Yerek, tu prends un fruit, ou tu prends par exemple, comment dirais-je, un légume, et tu coupes extra petit. Mais dans une marloquette, c'est quoi extra petit? À partir de combien? Un micromètre, un demi-millimètre, j'en sais rien, là il faut rentrer dans le détail. Mais en tout cas, quand c'est assez petit, même dans le Bet Yosef, Siman Shin Kaf Aleph, il donne pas exactement la Gdara, il dit juste, tu veux pas être Toen, fais Ktsad Gadol. Bon, en tout cas, il y a un très grand idouche ici, que si tu viens manger les altars, ça veut dire que si tu viens profiter de ce que tu as coupé en petits bouts, aussitôt du fait que tu les as coupés, c'est permis. Ça nous rappelle un peu, borer les altars.
bien que a priori, bien que tu prends le bon du mauvais, certes, mais a priori, tu es en train en fin de compte de faire une espèce de tri. Comment on t'a permis? Puisque c'est aussitôt que tu vas en profiter. Alors, au lieu de mettre en évidence l'aspect du tri, on met plutôt en évidence l'aspect de la consommation. La même chose ici. Au lieu de mettre en évidence le fait que tu as fait le travail de moudre, on dit non, tu es en train de préparer ta salade de fruits, ta salade fraîche, ta truc mettre avec, etc., etc. Donc ça, c'est la permission de cet avis-là. En fait, je voudrais rajouter qu'il y a une mahloket entre les rishonim. Toi, ça te ramène cette mahloket-là dans Maseret Shabbat, il me semble, dans le Daf, Aïn He Amoud Bet, un truc comme ça. Ouais. Il ramène mahloket rishonim, discussion entre les premiers commentateurs. Quand on dit premier, c'est au moins 500 ans ou plus, mis en arrière. Parce que jusqu'à le Bet Yosef, ça s'appelle les rishonim. À partir du Bet Yosef, c'est les Aronim. Bet Yosef, il a vécu, ça fait environ 500 ans. Donc c'est plus ou moins la limite. Il y en a qui disent autrement, qui ont un autre, comment dirais-je, moyen de différencier. C'est en principe, la majorité pense comme ce que je vous ai dit. En tout cas, on revient. Il y a une mahloket entre les rishonim. Est-ce que l'interdiction de moudre a été dit même dans des aliments qui sont consommables étant crus? En d'autres mots, tout le monde est d'accord, comme l'exemple de la Gemara, Haïman de parim silka, Gemore, Maseret Shabbos, celui qui coupe en petits bouts silka. Il me semble qu'il y a plusieurs explications. Tosfot ramène là-bas l'explication au nom de rach, une espèce de bambou, je sais pas quoi, je me rappelle plus. Mais en tout cas, une des explications, c'est la betterave. D'accord? La betterave, mis à part aujourd'hui qu'il y en a qui la mangent certes râpée, crue, mais on va mettre de côté cet élément. Imaginons qu'on mange pas la betterave crue. Eh ben, ils te disent, les rishonim, étant donné que l'exemple de la Gemore, que Haïman de parim silka over mishum tochen, qu'une personne qui met en petits bouts, donc la betterave crue, elle est passible de Tohen, il y a des rishonim qui veulent te dire, fais attention, que comme le cas de la Gemara, ou ce qui peut lui ressembler quand c'est cru. D'ailleurs, ça nous rappelle l'exemple typique du Mishkan, qui est l'exemple, comment dirais-je, père, de quel on apprend la halakha. Là-bas, c'était des trucs qui n'étaient pas comestibles, comment dirais-je, crus, ils n'étaient pas mangeables crus. C'est des grains comment dirais-je, de couleur, pour faire des sens de couleur, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs décisionnaires qui pensent, plusieurs rishonim qui pensent que l'interdiction de mettre en petits bouts, c'est que comme par exemple de la pomme de terre, n'est-ce pas, qui n'est pas mangeable crue, etc. Mais une chose qui est mangeable crue, par exemple, allez, donnez un exemple, du piment, le chou, il n'y a aucun problème selon ces rishonim-là de couper même en hyper petit. Et même si tu ne le manges pas aussitôt, kamouvan c'est un edouche. Que veux-tu dire? Même les légumes en général. Oui, d'accord, tu as raison. Ouais, ça dépend, il y a des légumes qui ne sont pas mangeables. Le truc, ça dépend. Mais, attends, la pomme de terre, c'est un légume ou pas? Il n'est pas mangé cru. C'est tout. Il y a d'autres légumes, oui, la majorité, d'accord, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Voilà, tu peux rajouter encore des exemples, tu peux rajouter les carottes, tu peux rajouter ce que tu veux. Mais c'est une marloquette, on est ma'mir. On utilise cet avis-là qu'en tant qu'annexe pour faire une koula. Plusieurs fois, quand il y a un cas ambigu, ou un cas qui est, comment dirais-je, composé, eh ben, on compile plusieurs avis pour faire une koula. C'est-à-dire que dans chacune des situations, s'il y avait que l'avis en question, on n'aurait pas pu faire une koula. Mais puisque dans ce cas-là, il y a une juxtaposition de deux avis, c'est bon. Par exemple, je vous donne un exemple qui est amené ici dans la halakha. Selon Rav Ovadia, il s'allonge à prouver, et bien qu'il y en a qui sont contre ça, il s'allonge à prouver, et il dit que c'est la pâche du Bet Yosef, il y en a qui disent que c'est pas le pshat. Ouais, je rentre pas moi dans la, comment dirais-je, dans la considération limoudique maintenant. Donc je vous dis à la Khalem que tu as le droit de couper en tout petit bout ta salade de fruits, ta salade de légumes, pour le repas qui est aussitôt. Attention, t'as pas le droit. Il y en a qui ont une mauvaise habitude, on va appeler ça comme ça, de la veille du Shabbat, le mari il a tardé, on est vendredi soir, il a tardé, il dit j'ai rien à faire, je vais couper toute la salade de fruits pour tout le Shabbat. Pour ce soir, demain et demain après-midi. Ou la même chose, ou elle va faire ça avec quoi? Avec les légumes. Là, on va pas lui permettre d'expliquer pourquoi. Mais par contre, si elle coupe en tout petits bouts, de tout petits bouts, quoi? De salade, de légumes. Allez, elle va mettre les concombres en petits,
et elle va mélanger avec ça les tomates en petit, et les oignons en petit, et tout ce que tu veux en petit. Est-ce qu'elle a le droit? Réponse, que à la condition que ça va, pour l'intérêt du repas qui va être l'altar aussitôt. Pourquoi? Parce que là, on compile, entre autres, deux éléments. Un, l'avis des Rishonim qui disent qu'il n'y a aucune interdiction, bichlal, de to'en, de couper en petits bouts, une chose qui est consommable même sans la couper. D'accord? Ça c'est un. Même sans la mettre en petits bouts. Ça c'est un. Et de deux, on utilise l'avis du Rashba, qui dit que quand tu fais to'en le altar, c'est comme une préparation de nourriture. Au lieu d'appeler ça que tu es en train de faire un travail de moudre, dérivé de moudre, tu appelles ça que tu es en train de préparer ta nourriture de façon agréable, telle que tu as besoin. Alors, on est vendredi soir. La maîtresse de maison prépare la salade de fruits. Voilà. Mais pour dans la demi-heure, on va la manger dans la demi-heure. Mais on Ok. en a fait beaucoup. Il en reste pour le lendemain. Ça marche à elle, c'était de manger tout de suite. Oui. Qu'est-ce qu'on fait du reste? Il n'y a pas de problème. Si elle était sincère, et elle n'a pas rusé, il n'y a pas de problème. Demain, elle attendra. Maintenant, à la rigueur, même si elle s'est trompée dans la halakha, et elle a pensé qu'on a, oui, le droit de préparer une grande quantité pour tout le Shabbat, et après, on lui a expliqué que c'était interdit ce qu'elle a fait, c'est pas pour autant qu'on va interdire a posteriori le profit de ces trucs. On ne peut pas lui faire une pénalité. Mais il y a des cas où on interdit. Quand tu as fait une action, on t'interdit des fois de profiter du résultat le Shabbat. Mais dans ce cas-là, non. D'accord? Oui. C'est avec un ustensile spécial. Alors, très bonne question. C'était la question qu'il avait posée aussi Larry, il me semble, ça fait au moins 5 semaines. Voilà. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser l'espèce d'ustensile pour râper les carottes? Vous connaissez l'ustensile manuel ou la moulinette là, j'en sais rien. Voilà. À la râpe, ou bien mais aussi, tu connais aussi un truc manuel qui tourne, qu'on tourne, voilà. La mouli julienne. Et hasra. Adarti, je suis bon, non? T'es content, ça te fait plaisir. Voilà. Et bien dans ce cas-là, on n'a pas le droit. Aïe, je vous surprends. Pourquoi? Parce que c'est un ustensile spécifique pour mettre en petits bouts. Donc ça nous rappelle fortement, excuse-moi, le cas de Borer. De même que Borer, on t'a permis d'utiliser qu'au maximum la main, ou le prolongement de la main qui est ta cuillère, pour prendre le bon du mauvais, pour un intérêt aussitôt. Non, mais je sais aussi, dis merci, entre guillemets, que je t'ai permis de couper en petits bouts pour l'intérêt aussitôt dans des choses qui sont mangeables même sans. Mais depuis de cela à faire un truc industriel, un truc mixoï avec un mouli julienne, nein, non. Mais Point. le couteau épluche truc, oui. Ah oui, c'est toi qui dis. Non, je sais pas, je pose la question. Il y en a qui permettent, il y en a qui permettent pas. Il y en a qui permettent, il y en a qui permettent pas. C'est mahaloket. Et l'économe, l'économe. Eh bien, regardez, faites review dans les shiurim, et faites, pourquoi je répétais, je suis pas un perroquet, non? Va être... Aïe, 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 aïe. La même chose, est-ce qu'on a le droit d'utiliser... Une autre question. On a le droit vous connaissez en Eretz, même en France c'était comme ça, espèce d'ustensile, on met l'œuf bouilli, épluché bien sûr, et on lui fait passer une espèce de fil comme ça, des lames, et ça le coupe en lamelles. Ouais, en lamelles? Ouais. Est-ce qu'on a le droit? Oui. Ah, tochen. Non, il n'y a pas de problème de tochen, parce que on ne dit pas de tochen dans les œufs. Tochen, l'interdiction de moudre, ce n'est que quand c'est quoi? Quand c'est guidoulé karka. Tout ce qui pousse. Tout ce qui est végétal. Dit légumes et compagnie. Ou fruits. Mais quand c'est pas végétal, aucun problème. Ah, tu vas me dire que c'est un ustensile spécifique. Il n'a qu'un spécifique. Et spécifique pourquoi? Spécifique pour des choses qui sont permises. C'est pas comme un truc mixoï qui est tochen. Tochen, ça peut être problématique. Apparemment, c'est l'explication pshouté du pshat. Oui? Que voulais-tu, cher ami? Je t'écoute. Par rapport à là, Merci. j'ai du mal à comprendre. Un clim yuhal pour le hall, on n'a pas le droit d'utiliser Shabbat. C'est en soi un problème, non? C'était pas en soi un problème? Un clim yuhal. Il y a aussi Ainan de Ovdin de Hol. C'est une autre histoire. On n'a pas le droit de se comporter Shabbat dans certaines situations de façon un peu trop criante, pas trop shabbatique. Ovdin de Hol. Merci. Habitude journalière. Et ça n'en fait pas partie. L'arabe n'en fait pas partie. L'économie. L'arabe, on a dit que c'est interdit. L'économe, je t'ai déjà dit qu'on en a déjà parlé. Tu veux revoir, je te redis. Non, mais Tu me demandes de chercher, je cherche, recherche. Qu'est-ce que tu demandes? tous les kélis, voilà. Tous les kélis. Quoi? Non, tu peux pas me faire un shiur sur tous les kélis du monde.
Il faut chaque chose Ah, étudier quelque chose de tout miroir, seul. c'est ça que je veux dire. Même dit qu'on avait le Il droit faut de- utiliser chacun en soi. Qu'est-ce que tu Même demandes? dit qu'on avait le droit de faire une bouillie avec un clim miroir. Non, mais il n'est pas miouad la bouille. C'est quoi miouad? C'est pas un truc. Avec les trous à l'intérieur, comme ça, vous savez. Ouais. C'est miroir. Oui, mais j'ai compris. Bon, écoute, je ne vais pas rentrer maintenant dans ces détails-là pour ne pas trop dériver du sujet, ok? Bon, on continue. Bon, ici, il s'allonge un peu à expliquer au nom de Ramoshe Feinstein, etc., que la permission qu'on a expliquée donc de la salade coupée en petits bouts et tout, elle est vraiment claire, etc. Maintenant, il y a une autre notion qui s'appelle en artohen. Hazak, qui peut me dire c'est quoi le cas de figure? Ah, celui qui me dit Habibi, je lui donne une prime. En tohen, ahar tohen. Ah, là est le hic. Réponse. Alors on a par exemple du pain. Du pain, yeah, il est bon. Ah, Et tu le... Le sel. Hazak, tu as du pain. Tu veux le mettre en petites miettes pour ton cocorico, qui mange Shabbat. Pour ton mouton, pour j'en sais rien. Ouais, pour l'avdi ton fils. Est-ce que tu as le droit? Est-ce que dans ce cas-là, tu as le droit? Réponse oui. Ah, mais tu es en train d'émietter, en fait, de faire une espèce de tochen. Tu es en train de mettre en petites particules. Le sel, quand Réponse étant donné que le pain était déjà farine. Donc, quelle est l'origine du pain? C'est donc le blé. Le blé a déjà été tohen, a été déjà, comment dirais-je, moulu. Maintenant, à la rigueur, une fois qu'il est du pain, que tu le recoupes en tout petits bouts, même si tu ne le fais pas pour les altars, sans utiliser cet élément comme l'histoire de la salade, eh ben c'est permis parce que en to en ar to en. D'accord? Il y a le sel aussi. Il y a aussi le sel. Des fois, tu as du sel qui s'assèche et ça devient un peu, comment dirais-je, une espèce de boule. La même chose avec le sucre. Tu as le droit de donner une pacha. Ah, tu es en train de moudre. Non? Et le sel aussi qu'on peut servir comme ça. C'est quoi ça? Je connais pas. Il y a des salières. Non, tu peux pas. Si. Mais non, c'est moudre. Mais Je ne connais pas. Le sel, il est déjà petit. Moi, j'en ai c'est les gros. Attends, il est gros, après tu le moules petit à petit? Et c'est quoi? Maïnian? C'est plus classe? Non, non. Je demande pas il khatik. Au niveau C'est du cuistot. gros sel comme ça que tu mets dans une salière que tu tournes. Ouais, mais pourquoi ils font ça? Parce que c'est plus bon? Non, parce que c'est un sel spécial. Ok, d'accord. Bon, d'accord. Déjà, avant, il y avait Comme le pas poivre, de sel fin. comme les grains de poivre. et Oui, mais tu moudres. Bon, d'accord, c'est interdit. Alors, heureusement qu'il t'a repris, Hillel. S'il n'était pas là, Hillel, qu'est-ce que t'aurais fait, frère? Ah, c'est Mais comme le poivre, c'était pas des trucs. En général, ils mettent du poivre qui font entier. C'est obligé. C'est interdit. C'est moule. D'accord, bien sûr, bien sûr. C'est la même histoire. Donc, apparemment, ça On peut prend. l'enlever, le taper. Parce que si c'est des cristaux, on dit cristaux? Si c'est du sel. Cristaux de stèle, qui sont à l'origine, qui n'ont jamais été moulus. Et là, tu es en train de les rôder, là. C'est un problème. La même chose, idem. La même chose le poids, la même chose, tout ce qu'on peut penser, la même chose, ressemblant. Maintenant, Guidolé Karka. Ento en bochalim, et Guidolé Karka. Alken mutar la tor besakin, basaro gvina, otzouba, dagda, etc. La même idée qu'on a dit tout à l'heure avec l'histoire de l'œuf, on la répète ici. Est-ce que tu as le droit de couper en tout petit bout de, je sais pas moi, du fromage dur? Oui. En tout petit. Oui, même si t'as pas intérêt de le manger aussitôt. Tu vas le manger d'ici 2 heures. Ah, t'es tochen. Ce qu'on a permis au maximum, c'est des choses qui sont consommables, crues, et tu les fais pour l'intérêt aussitôt. Or là, tu le fais pour 2 heures. C'est pas grave. Étant donné que c'est pas guidoulé karka, c'est pas un végétal. Donc, Ah, bien que là, qui disent que le lait, c'est guidoulé karka. Pourquoi? Parce que ça vient de. Étant donné que la vache, elle est broute. Oh, il y en a qui disent comme ça. Ah bah bon, c'est pas. Ah, bah, mais là, C'est le sang de la vache. Ça reste le sang de la vache. ouais, pas le sang, ça vient de la vache. Bah si, c'est du sang. Oui, mais ça a été. Ouais, d'accord, le sang, tu as raison. Ça a été- Ça vient de la vache. Oh la vache, hein, ouais. Et voilà. Hein? Pourquoi tu rigoles? Non, mais là. Ah, il va c'est aider. la première, c'est-à-dire que là, s'il parle de fromage, on peut en manger même 2 heures après, c'est qu'on peut faire un plat, un Shabbat complètement, enfin, en tout cas, un samedi complètement de fromage au Shabbat. Alors là, il me rappelle la blague de celui que le pauvre, avant la veille de Pessah, il n'avait pas de quoi
acheter tout ce qu'il faut pour la fête. Il est venu chez le Rav et il dit, Rav, est-ce qu'on peut accomplir la mitzvah des 4 verres avec du lait? Il dit, j'ai tout compris, prends un chèque de 2000 balles. Je dis, pourquoi? Si tu demandes, donc c'est sûr que tu n'as pas de viande. Tu n'as pas de viande, donc tu es à la panim. Donc il a compris qu'il ne manque rien. Ce que je suis en train de dire, toi aussi. Tu me dis, donc si on permet de couper en petits bouts, selon la halakha que tu dis, qu'il faut d'arabe, alors ça veut dire qu'on peut manger halabi Shabbat. Tout d'abord, il n'y a pas d'interdiction de manger halabi Shabbat. Est-ce que c'est plus Meshouba de manger Shabbat halabi? Je ne sais pas. Si lui, c'est plus son kiff, c'est hollandais. Bah oui, s'il est lui, Ton c'est honnête. Hollandais Shabbat. S'il a- C'est ton kiff, vraiment? Il est hollandais de base. Bah, le mien. Mais j'ai le Ceux droit. qui, ouais, d'accord. Hollandais, italien, il fait des pizzas Shabbat. Ben, le gars, il fait des tours. Oh, entre nous, c'est pas très festival, hein. Je sais, mais le gars, voilà, une famille, elle est là, elle fait des tours de Shabbat. Bon, Des ok. tours, des machins avec du thon, avec des salades. Bon, ok. Mais j'aime la brioute, tu retireras de ma part. Vaiter Agda. Maintenant, nouvelle Av Melacha. Nouvel cas de figure, nouveau travail des 39 travaux, qui est donc le travail de lâche. C'est quoi lâche? Pétrir. D'accord? Faire une pâte, ou tout ce qui peut ressembler. Là aussi, ça revient à l'étape qui suit. Après qu'on a moulu toutes les espèces des essences là, qui sont végétaux, on les mélange un peu avec des liquides. Pour après, on va ensuite faire la cuisson de ces essences là pour faire un concentré de couleur et pour. Donc vous voyez déjà un peu les mélachot. Lâche, mevachel, tsoveya, etc. D'accord? Donc il te dit ici, anoten maim, vekemach, omegabel, otam ya'ad, areze, over, minatora, al melechet lâche. Si vous réfléchissez bien, la mélacha de lâche, pas être un lâche, mélacha de lâche, c'est-à-dire quand on est en train de pétrir, c'est un effet inverse que de celui de moudre. Vous comprenez? Moudre, c'est prendre un corps entier et le disséquer et le départager en plusieurs particules. Alors que là, c'est plutôt que l'inverse. Il y a plusieurs particules, dit la farine par exemple, et je vais la homogénéiser en un goût. D'accord? Clair? C'est un et l'inverse de l'autre. C'est-à-dire, aval, imrak natan maim le kemah velo gibelam ya'ad, aval, aval. Par contre, si tu n'as pas mis l'eau et mélangé, tu as juste mis de l'eau, tu n'as pas encore, comment dirais-je, pétri. Dans ce cas-là, c'est un issour que midera banane. Puisque tu n'as pas encore homogénéisé, tu as un peu commencé peut-être. C'est possible qu'avec les premières petites gouttes, il y a une petite pâte qui s'est faite, mais bon, c'est négligeable. Donc, c'est que midera banane. Netinat rotev betafshil. De par ailleurs, est-ce qu'on aurait le droit de mouiller, on va appeler ça comme ça, mon plat avec quelque chose? Par exemple, mutar la tête rotev betafshil merousak. Donc, imaginons, j'ai des espèces de pommes de terre que j'ai un peu, comment dirais-je, bouillies, etc. Oui? Tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire, mais je vous le dis maintenant. Tu as le droit, Shabbat, d'écraser pour ton enfant la banane, avec la cuillère. Encore une fois, pour un intérêt d'aussitôt, etc. Donc, tu as fait ça. Et maintenant, tu trouves que tu as bouilli, ou tu trouves que tu as puré, tu trouves que ta purée, elle est un peu sèche. Donc, tu demandes à Evelyne, tu lui demandes qu'elle t'amène un peu de jus j'en sais rien, de poulet. pour un peu ne pas être dépaysé, etc. Donc, tu rajoutes, t'as le droit ou pas? Réponse oui. Ah, apparemment, tu crées une espèce de pâte. D'accord? Apparemment, tu mélanges un peu, tu dis alors et tout, et c'est permis. Alors, étant donné, une seconde, d'accord? La même chose ici aussi, j'explique. Est-ce qu'il y a une interdiction de moudre quelque chose de cuit? La réponse est permis. Tout ce qu'on a interdit de moudre, c'est quelque chose qui est cru. Par exemple, je donne un exemple, un exemple, mettre en tout petit bout la betterave, etc., etc. Mais si cette même betterave, tu l'as cuit, ouais, c'est la betterave. Et Shabbat, tu veux t'amuser à l'écraser, eh ben, il n'y a pas de problème, parce qu'elle est déjà, comment dirais-je, voilà. Et la même chose ici aussi. Maintenant, on va revenir à l'âche. L'âche, c'est quand un corps qui est sec, et tu le, comment dirais-je, mais là, puisque la pomme de terre, elle est déjà, comment dirais-je, si elle n'est pas crue, elle est cuite. Et donc, dans ce cas-là, tu la mélanges, il n'y a aucun problème. Oui. En fait, il permet à chaque fois que la transformation est faite.
Même pour chauffer, par exemple, un élément. Bichoul, arbichoul. Oui, mais attention, dans bichoul, arbichoul, Ezrat Hashem, il faudra rentrer dans les détails. Ça dépend si c'est là, Yavesh, et Nidbachel Kol Tzorko. Donc, soyez vigilants. Ne faites pas de ressemblance complète afin que j'ai pas des problèmes. On a du thon, nature. Ah, ça, halik. Ah, c'est bon. On mélange avec de la mayonnaise. Ok. fait On va en parler. On crée une pâte. Voilà. On va en parler. Mayonnaise ton. La réponse à ta question, Hillel, c'est on va en parler. Hazak. C'est la prochaine saison. Saison 8. Nedinat, Mashke, Bessa. Jusqu'à aujourd'hui, en principe, tout ce que je dis, on va parler, on en a parlé. Voilà, la preuve, je me suis rappelé que Larry va poser la question, ça fait X, et je vais donner la réponse. Hazak quand même, hein. Faut le faire. Va dire. Dinat, Mashke, Bessalat. Moudal, Arev, Shemen, Limon, Mayonnaise, Ve'ometz, les salats, Yerakot, Atour, Dak. Voilà ton cas, plus ou moins ton cas. Tu as donc, imaginons, donc, tes fameux légumes que tu as découpés avant Shabbat ou pas. On en a déjà parlé tout à l'heure. Et voilà, ils sont vraiment hyper bien coupés, au micromètre, prêts, etc. Et tu veux rajouter par exemple un peu de citron, un peu d'huile d'olive, et un peu, j'en sais rien, de piquant, etc. Et de la mayo. Mayonnaise. Et tu vas battre tout ça pour faire une jolie, comment dirais-je, salade de saison. Comment ça s'appelle dans les restos là non, un truc saisonnier, toujours on te prépare dans... Voilà, salade de saison et tout. Hazak. Rien Mouta, est-ce qu'on a le droit? Réponse, on a le droit. Pourquoi Rabotaï? On a encore une fois, parce que... Pourquoi Rabotaï? Qui peut m'expliquer? Pourquoi on a le droit? Je crois que vous n'avez même pas entendu le cas. Vous êtes coincé dans la maillot, halas. Tu as des choux, le chou-fleur, tu le connais? Le rouge et le jaune, j'en sais rien, qui sont là, et tu as tout coupé en petits bouts, super. Tu veux Shabbat, rajouter une bonne cuillère de soupe ou 3 de mayo, et bien mélanger. Voilà. Et apparemment, tu es en train de faire lâche. Tu es en train de faire tu es en train de pétrir. Mais il n'y a pas de reconstitution. Oh, Khazak, tu vois? Bon, Hachem, tu es réveillé. Lève la main, il faut lever la main. Qu'est-ce qu'il y a? Il est écœuré. Il a levé la main. Il n'y a pas besoin de constitution de quoi? Non, réponse, lâche, c'est quand tu fais un truc homogène. Pas homogène, les trucs. T'as compris? C'est quoi lâche, papa? C'est quoi lâche? Faire une pâte, oui. C'est quoi faire une pâte? Et farine vraiment sèche. De l'eau. Ouais, et là tu rajoutes de l'eau, tu deviens un truc batseki quoi. C'est aucun rap, ça devient complètement... Tu veux comme ça, tu peux plus sortir de farine. Même pas aucune tache de farine, c'est bien travaillé. Là, tu peux sortir du chou, tu peux sortir de la maille. Pas que non, mis à part ça, c'est juste une espèce, comment dirais-je, comment on va appeler ça? Une espèce de tiboule, comment on dit tiboule? D'assaisonnement. Il faut appeler chaque chose par son nom. Je t'écoute. Est-ce que tu appelles ton action, dans ce cas-là, de la mayo, plus chou, plus de légumes, tiboule, etc. T'appelles ça que t'as fait une pâte de légumes, ou t'appelles ça que t'as assaisonné tes légumes? Hazak. C'est la réponse. Oui, allez-y. Numéro 35? Oui. J'ai annulé l'appel. Oui, allez-y. Une question parallèle à ce qu'il a posé avant avec le fromage. Alors si dans ce cas-là, dans quel cas on a pétrir? Parce qu'on va pas faire de la farine, on va pas faire de la pâte Shabbat, on va pas enfourner, on peut rien faire avec. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Dans quel cas ça se... Non, on va voir des cas problématiques. Je peux donner des cas. Par exemple, j'en sais rien. Je donne un cas en l'air comme ça. Je sais pas, tu as... Il y a des cas. Et par exemple, tu as de la poudre de biscuit. La poudre très petite de biscuit. Et tu veux la faire pour ton fils, tu veux lui mettre un peu de thé chaud et mélanger, etc. Et il y a des cas, comment faire? Tu veux faire le haroset, l'el Shabbat, etc. Il y a des cas. Non, d'accord, t'as compris. Si c'est pas la farine, t'as raison. Parce que c'est mot que t'es, parce que, il y a des cas. D'accord? Je t'ai répondu? La purée. Non, pas que là, ouais. Voilà. Et puis, ouais. On continue, Rabotai. Moutar le'achin mayonnaise mi betim. Là, il va plus fort. Il va même te permettre de, comment dirais-je, de confectionner, on va appeler ça comme ça, une mayo le Shabbat. Ah oui. Moutar, alors écoutez Rabotai, la composition. Moutar le'achin mayonnaise mi betim, shemen, hardal, soukar ou melah. Vous avez compris? Tu mets des œufs, virgule, de l'huile, virgule, du moutarde, de Dijon, de préférence, et soukar et truc. T'entends pas? On parle de la moutarde.
Et avec donc une espèce de, comment dirais-je, de... En fait, il faut être musclé, hein, parce qu'avec il y a un batteur là, C'est ça. le batteur là, manuel. Ouais, mais ça, c'est Mitsui, ça. Hein? C'est Mitsui. Quoi, Mixoui? Ça, le batteur. Amelacha numéro 40. Je rigole, j'ai le droit. Non, mais attends, le truc pour battre les œufs. Ça existe Un pas. fouet, un fouet. Un fouet. Oui, mais si on aura utilisé. Non, là, il permet avec un caf. Oui? Donc avec une espèce donc, de cuillère. Ah, d'accord. Et avec l'intérêt de manger aussitôt. Maintenant, pourquoi on te permet de faire ça selon cet avis-là? Réponse. Attention, là il permet, je répète, je vais corriger, il permet de battre pas trop fort. Bien que de dire que selon la stricte loi, on aurait permis de battre, comment dirais-je, cette espèce de mélange de etc. Même fort, Mikol Makom, mais Hachem Orav kan shemen, vedelach shemen natsouf, ויש טורח גדול כדי לערבו לכן לא יערב בכוח. C'est dit étant donné que l'huile, il ne se mélange pas facilement avec les autres. Il y a toujours tendance à surnager. Donc pour pouvoir l'homogénéiser avec le restant des composants de la moutarde, il faut faire travailler la vitesse et la force. Donc on ne veut pas te faire trop travailler Shabbat trop dur. Donc on te permet certes de faire la maillot parce que ça ne veut pas que tu fais une pâte. Oui, mais d'un autre côté, elle ne fait pas trop fort. Vis-à-vis l'effet trop grand qui va être nécessité dans ce cas-là. Vous avez compris, Hillel? Oui, vas-y. Est-ce que ça posera un problème de, vous savez, dans le thémanim, pour le djernol, Ouais. faire le resec avec le pilpel en petit, tout ça? Resek. C'est ça que vous voyez. Ouais, c'est-à-dire ils en font mamage avec la râpe en plus. Tu peux pas faire sans le râpe. Avec la râpe. Je pose la question. Ouais, non, si c'est avec la râpe, c'est khlet. Oui, mais C'est interdit la râpe. C'est interdit de râper. Le râpe. La râpe. ah, C'est pour la tomate, râpe, c'est ça. Non, même non, le râpe, on n'en parle pas. Pour la tomate. C'est vraiment moudre, c'est vraiment moudre aussi. Quoi? La définition pour la tomate. C'est tohan. Oui, mais oui, mais ما تأكيد ما بعرف. comment ils font les thémanim? ما هي نبغى نبي كخا ليمودي ما هي ماهوت الطحين تقول لك Je pensais qu'il peut nous faire je vais le rendre. un gouffre qui est comment dirais-je qui est unique, tu le rends en petites particules, ce qui s'est passé. Maintenant je disais pourquoi tu sens pas ça? J'ai l'impression que c'est plutôt sohet, plutôt tout la dérade parce que c'est un peu liquéfié. Oui, mais c'est à cause du jus. Mais maintenant enlève le jus de ta tête. Imagine-toi que la tomate elle était sèche, tu aurais des petits bouts de tomate râpés. Oui, mais si c'est pour Ouais. aussi avoir et le jus, bah, comme on autorise quand même pour le. Ça n'a pas de rapport avec le citron. Oui, On est sur fait. oui. On fait sortir quelque chose, après on. Mais là-bas tu n'as pas découpé, tu as essoré. Là tu n'as pas essoré, tu es complètement décomposé. Oui, mais la tomate, on peut l'essorer et la râper, le résultat il va être le même. Parce D'accord, que- alors essoré tu l'as essoré. Par ces deux actions. Par- Viens me poser une autre question. Tu as pris la tomate, elle était déjà essorée d'hier. D'accord? Tu l'as essorée hier. Et aujourd'hui, Shabbat, tu veux la râper. Non! Je te demande. Tu vas pas avoir un truc liquide, tu vas avoir un truc un peu solide, ouais? Oui ou non? Un peu sec, oui? Est-ce que tu as le droit de faire ça Shabbat avec la râpe? Non, pourquoi? Parce que tu as décomposé. Tu as décomposé de par l'aide de la râpe. Même si c'est pour l'intérêt aussitôt, c'est interdit, parce que c'est Kelemiyu Ad. Kelemiyu Ad, on l'a dit, comme dans Borer, Trot Naïm. L'altar, Beyado, et Ochem Torsolet. On fait encore une halakha ou deux, et je vous libère, Blineder. Oui, allez-y. Donc j'ai arrêté de faire, c'est l'œuf mimosa. J'entends pas? L'œuf mimosa. C'est quoi? Encore. Vous savez, les- L'œuf? Non, mais Un œuf? mimosa. L'œuf avec la mayonnaise. Avec la mayonnaise, pardon. D'accord, un œuf, ouais. C'est un œuf cru, quoi? Ouais, non, c'était Ah, cuit. sauf qu'on enlevait le jaune et on mélangeait bien avec la mayonnaise et on mettait Ouais, mais dedans. tu voyais les deux corps. Non, répète le cas, je connais pas. Un œuf dur, on le coupe en deux. Ok, Donc il y a le jaune, on voit bien le jaune, on sort le jaune, ok, on l'écrase bien avec la mayonnaise. ok. Une pâte, Comme le la thon, mayonnaise et mayonnaise. on remet dedans. Ouais, d'accord. Quelle est la question? Est-ce que c'est permis? Ça on n'a pas le droit. Pourquoi on n'a pas le droit? C'est pas lâche. Non, d'après ce qu'on a dit ici, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai entendu un très doucement que c'était interdit de rincer sa brosse à dents après t'être brossé les dents Shabbat. D'accord? Parce que Ah, c'est pour le interdit. lendemain. D'accord? Ou tu as préparé. Mechil Mishabat Leol. Ouais. Ou tu prépares un verre d'eau, où tu mets en fait ta brosse à dents dedans. Et tu la laisses. Tu mets de la pâte sur ton doigt.
Ah, pas de sassou. Oui, oui. Alain. c'est pas dans moi. Sassou. La balle dans le pied. Iré. La balle dans le pied. Le dentifrice. Non, sérieux, c'est interdit. Pas la pâte. Ça souffle, la patte. Isur memarea, Amina Toiro. Ravadia, l'homme est. Oui, mais je crois qu'il met Mais je crois. Oh, ouais, je crois. Moi aussi, je crois que hier, la bourse est tombée. C'est là-bas. Wall Street. La DAF. Voilà, mais tu vas demander son. Comment il va demander un iPhone, il n'est pas sous les doutes. Aïe, 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 aïe. Même si tu as mis une preuve, Anis Soteroto. Mais si on met Ou VAPDG chez iPhone. On met la brosse à dents dedans. Qui m'a dit On met la brosse à dents Et dedans. comment tu vas te servir à quoi la brosse à dents alors? Baba, réponse. Dès aujourd'hui, tu vas me faire plaisir. Dans ta liste des achats du Chabeuse, tu vas rajouter MEP. C'est quoi MEP? Pas MP. MEP. Tu achètes de l'eau liquide, donc, truc liquéfié, et tu mets 3, 4, 5 gouttes sur ta brosse à dents, et super, tu vois. On peut pas se brosser les dents. On a le droit, si tu es une personne qui est sensible dans les gencives, et une fois sur deux ou un truc. Attends, fais pas comme ça, tu me vexes là. Alors on va finir le cours avec ça. D'ailleurs, je suis vexé là. Enfin, je rigole. Non, je finis le cours dans tous les cas, mais Pour les brosses- je réponds à ta question. Non, les brosses à dents, c'est très dangereux. On peut faire saigner même si tu es pas. Non, ça dépend. C'est pas vrai. Moi, je sais, bon, Hachem, presque jamais. Ça arrive pour moi quand c'est les brosses à dents. Ah, je réponds. Et je te réponds. Si tu saignes, toi, Ouais. quoi, une fois sur. Ça peut arriver, oui. Non, combien? C'est très important. Non, si c'est rare, c'est pas grave. Puisque c'est pas sûr et que tu vas être assez habile, tu vas pas faire Shabbat d'Afka pour enlever tout le tchont, y a aucun problème. Et voilà, bon, Hachem, ça vaut le coup. Tu vois que je fais pas que des interdictions, je fais aussi des permissions. La religion, elle est un peu souple. Ah ouais, elle est belle. Ça vaut le coup d'être Vous êtes libre. sûr pour le dentifrice à 100%? 99 pour moi, 1 pour toi. Non, c'est un problème. Elle Mishimatir. Lo yodea Mishimatir. Non, il y a un dentifrice spécial. Lo yodea Mishimatir. Je sais pas, je connais pas, moi, j'ai pas. Non. Aussi, j'ai entendu. Ah, c'est pas un dentifrice. Il avait parlé de la pâte. Moi, je parle de l'eau, le truc, c'est permis. Non, le truc, tu mets l'Listerine. Alors, on a le droit, mais j'ai arrêté depuis. Signal, toni gencive. Bon, je connais encore toutes les marques. Vous connaissez, tout ça, c'est interdit Shabbos. Moi j'ai arrêté le.